Salut tout le monde, prêt pour encore un super podcast? Du divertissement, des opinions, un débat intelligent, des commentaires, du contenu et encore plus. Venez faire partie de ce groupe. Accédez à nos réseaux sociaux et restez connectés avec nous. Ou alors, contactez-nous au 078 928 87 15. Faites attention au compte à rebours de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le podcast FGU Suisse commence maintenant. Soyez les bienvenus. Salut à tous, on se retrouve encore une fois pour un nouveau podcast FGU Suisse. Aujourd'hui, j'ai avec moi Kadi qui va partager ce moment avec nous. Salut Kadi. Salut Freddy, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va toujours. Alors, qu'est-ce que tu vas nous parler de beau aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le thème que nous avons préparé pour chacun de ces jeunes qui sera nous écouter, c'est quel type de personne tu es. Kadi, qu'est-ce que tu vas nous dire là-dessus? Pour les faire un peu mettre le suspense, si je peux dire comme ça, on va leur poser une petite question. Alors, pour toi, quand tu es à l'école ou quand tu étais à l'école, ça dépend. Qu'est-ce que tu me dis? Aux examens, tu étais plutôt du genre à étudier à fond ou aller au talent? Très bonne question et on va voir les réponses que chacun d'entre eux ont. Je suis sûr qu'on aura des surprises. Ah oui, je crois aussi. Avant de parler de ce thème et de développer encore plus, on va parler de ce qui a été parlé le dimanche passé à la FGU. Le thème était la préparation. Et une chose que j'ai retenue, c'est que pour pouvoir réussir, pour pouvoir aller de l'avant, nous devons nous préparer avant. Pour tout ce que nous avons envie de faire. Et ça vient aussi avec le thème que nous allons parler dans quelques instants. La préparation, quelque chose de très important si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons vraiment réussir de notre vie dans quelque domaine que ce soit. Oui, tout à fait. C'est un sujet très intéressant à la FGU. Et si tu as manqué, il n'y a pas de souci parce que nous allons plus développer sur ça aujourd'hui. Donc voilà, donc je pense qu'on peut déjà faire la petite pause et les laisser dans ce suspense. Exactement, on se retrouve juste après cette musique pour continuer à développer sur ce thème. Juste une opportunité, ta vie va changer. Méga help, j'aimerais te voir sourire, te voir sauter de joie, j'aimerais te voir courir vers ta destinée. J'aimerais te voir sourire, te voir sauter de joie, j'aimerais te voir courir vers ta destinée. Au milieu de tes potes, bien entouré, le cerveau déconnecté, tu ressens de la peine, de la haine, t'aimerais bien leur dire que ça ne va pas, mais comment leur montrer que tu as tes faiblesses et que dans la vie les soucis te stressent. Tu ressens l'anxiété de la vie et la vie des amis ne change rien pour toi, ils n'arrivent à combler ce vide. Ne te perds plus dans ces pensées qui ne te mèneront à rien. À rien, on ne pense plus à ce passé, c'est n'évoque que du chagrin. Ce que tu as c'est maintenant, seulement maintenant ton présent. Écoute-moi, l'opportunité est là, et moi je veux le bien pour toi. J'aimerais te voir sourire, te voir sauter de joie, j'aimerais te voir courir vers ta destinée. J'aimerais te voir sourire, te voir sauter de joie, j'aimerais te voir courir vers ta destinée. Fais l'échange, transforme ta souffrance en témoignage. Choisis la vie, choisis l'espoir. Fais l'échange, dis-toi juste qu'il n'est jamais trop tard. Choisis la vie, choisis l'espoir. Ne te perds plus dans ces pensées qui ne te mèneront à rien. À rien, on ne pense plus à ce passé, s'il n'évoque que du chagrin. Ce que tu as c'est maintenant, seulement maintenant ton présent. Écoute-moi, l'opportunité est là, et moi je veux le bien pour toi. Oh, 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 oh. Méga help, j'aimerais te voir sourire, te voir sauter de joie, j'aimerais te voir courir vers ta destinée. J'aimerais te voir sourire,
voir sauter de joie. J'aimerais te voir courir vers ta destinée. Juste une opportunité, ta vie va changer. Mega help, juste une opportunité, ta vie va changer. Yeah. Mega help. Nous sommes de retour avec le podcast FZ Suisse. On est de retour avec notre podcast. Kadi, juste avant, tu nous as posé la question. Si on était le type de personne qui, au moment d'avoir un examen, on travaillait, on révisait, ou si on allait au talent. Toi, comment est-ce que t'étais? Direct maintenant, vie sur moi. Ok. Bon, moi, ça dépend. En fait, je vais dire que j'étais les deux. En fait, je révisais. Quand je révisais, bah, ça allait et tout. Mais il y a beaucoup de fois, je vais pas mentir, j'allais au talent et là, c'était beaucoup plus compliqué. Ah oui. Mais du coup, ça colle bien avec ce qu'on va parler aujourd'hui, parce que tu es en train de parler de ce qu'on a parlé à la FJU. Donc, je te laisse continuer. Exactement. Si tu te rappelles bien ce qui était parlé à la FJU, pendant un moment, on a écouté l'histoire de Georges. Cette même histoire, ceux qui nous écoutent vont pouvoir l'écouter maintenant. Georges était un peu comme toi. À un moment, il allait à l'école sans travailler, sans réviser. Malheureusement, il y a eu des parties qu'il a échoué, en plus des autres problèmes qu'il avait dans sa vie. Alors toi qui nous écoutes maintenant, je te demande de prêter très attention avec cette histoire. L'histoire de Georges, un jeune, un membre de notre FJ ici en Suisse, à Genève, qui, sa vie a changé après qu'il ait commencé à écouter ce que nous disions ici à la FJ. Alors prête attention et monte de volume. Salut, je m'appelle Georges et je fais partie de la Force Jeune Suisse à Genève. Avant d'arriver à la Force Jeune, j'étais une personne extrêmement timide et complexée, ce qui faisait en sorte que je sois souvent triste. Je pouvais même sourire devant des personnes, montrer que soi-disant j'étais bien, mais au fond de moi, je sentais un grand vide et je finissais souvent par pleurer à cause de cela. Je voulais toujours avoir un meilleur ami, quelqu'un sur qui je puisse vraiment compter, parler, oublier tout ce que je sentais qui me fasse sentir bien. Sauf que quand je croyais avoir trouvé cette personne, il se passait toujours quelque chose de mauvais. Une situation faisait en sorte que je vienne à perdre contact avec cette personne et en plus de cela, je me sentais jamais vraiment heureux. À cause de tout ce que je gardais en moi, que ce soit la tristesse, colère, vide, complexe, etc., je finissais par me battre avec des personnes pour des petites choses en essayant de trouver une excuse pour me dire que c'était mérité, alors qu'au fond, il n'y avait jamais vraiment de raison valable. Je voulais faire plein de choses, mais je me sentais jamais capable. Je me disais à moi-même que je n'y arriverais pas, même si les personnes autour de moi me disaient le contraire. Elles me disaient que je pouvais y arriver, moi-même, j'y croyais pas. L'un des refuges que j'avais trouvé, c'était les jeux vidéo. Je jouais beaucoup et jusqu'à très tard. J'ai même aussi eu un problème lors de mon CFC que je faisais, car au début, je me relâchais en croyant que tout allait bien se passer. Mais ce qui a fait en sorte que lors de la première année, j'ai failli me faire virer, mais heureusement, ils m'ont laissé une opportunité. Après avoir connu et commencé à aller à la FJU, les choses ont commencé à changer. J'ai appris à m'aimer moi-même, j'ai réussi à battre ma timidité et mes complexes et j'ai finalement trouvé cet ami que je cherchais tant. Celui avec qui je peux vraiment compter et qui ne me lâche pas et qui me lâchera jamais. J'ai réussi à finir mon CFC avec d'excellentes notes et j'ai même obtenu le prix qui est seulement donné à un seul élève de l'école. Car j'ai compris que je devais faire ma part et travailler. En clair, ma vision des choses a complètement changé. Je sais qui je suis et ce que je suis capable d'accomplir. La FJU m'a beaucoup aidé et m'aide chaque jour à devenir une meilleure personne.
très intéressant cette histoire de Georges. Au début, il était triste, vide, cherchait à combler ce vide qu'il avait à l'intérieur de lui avec des amitiés, etc. Même avec les jeux, comme il a dit, mais cela n'a servi à rien. On voit même qu'il a fait l'erreur de laisser le travail de côté, de se reposer seulement sur ce qu'il croyait savoir, et on voit que cela n'a pas réussi. Il a même failli perdre sa première année d'études à cause de cela. Ouais, j'ai trouvé l'histoire de Georges vraiment très intéressante. Et puis, en fait, c'est qu'au début, il se préparait et après, il a commencé à aller au talent. Et il a eu les résultats de ce qu'il a eu. Presque, comme tu as dit, il allait se faire virer de son école, etc. Mais après, on a vu qu'à la fin, il s'est bien rattrapé. Et ça va bien avec ce qu'on voulait parler tout à l'heure à propos des deux types de personnes. Parce que au début, on a posé la fameuse question. Est-ce que tu vas au talent ou est-ce que tu étudies? Je pense que tout le monde, on a un peu des deux en nous. Mais après, le plus important, c'est vraiment de choisir qu'est-ce qu'on veut vraiment, parce qu'on parle des études et les études, c'est quelque chose de basique. C'est pour que toi qui nous écoutes maintenant, tu puisses comprendre. Mais après, ça va avec tout dans la vie, parce que peut-être que tu as un grand projet, quelque chose que tu aimerais réaliser, mais tu prends pas en considération de faire les choses que tu devrais faire aujourd'hui pour que demain tu vois ce projet se réaliser. Par exemple, ça peut être n'importe quoi, organiser un voyage, ouvrir ton entreprise, parce que beaucoup de jeunes de nos jours ouvrent des entreprises et ça marche très bien. Donc, si ça arrive avec d'autres jeunes, pourquoi pas avec toi? Ou construire un futur, enfin, beaucoup de choses. Mais ce qu'on voit beaucoup, c'est que les jeunes, surtout en général, se démotivent facilement et ne prennent pas ce temps de se préparer, parce que arriver à un objectif, par exemple, même en reprenant avec Georges pour avoir les résultats qu'il voulait, bien sûr, c'était pas du jour au lendemain. Du coup, il faut voir qu'est-ce que tous les jours on peut faire pour arriver à cet objectif. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Si le jeune veut aller de l'avant, veut pouvoir réussir, mais sans rien faire, il va pas pouvoir le faire. Il va pas pouvoir réussir. C'est pour ça qu'il y a toujours cette étape, premièrement, de la préparation, de travailler, de voir premièrement ce que nous voulons. Si le jeune, il a un objectif en tête, si toi qui nous écoutes, tu vas voir quelque chose, tu vas aller quelque part, il faut que tu voies le chemin que tu vas devoir prendre, la préparation qu'il te faut pour pouvoir commencer à faire cela et après aller de l'avant. Et quand tu commences, ne pas te relâcher. Parce que c'est ça ce qui arrive plusieurs fois. Le jeune, il commence à travailler, commence à faire sa part, commence à faire ce qu'il doit faire. Et au bout d'un moment, il dit qu'il a assez fait et il arrête de travailler. Il arrête de se donner à fond. Après, il commence à ralentir. Malheureusement, après, il n'arrive pas à continuer. Et ça, c'est un grand piège. Pourquoi? Parce que lorsqu'on commence à se relâcher ou ce genre de choses, après, on laisse place au doute. Et quand on laisse place au doute, il n'y a plus de place pour avoir cette confiance qui nous fait vraiment croire qu'on peut réussir à aller de l'avant. Parce qu'imagine, au début, je faisais tout ce qui allait. Donc, c'est pour ça que j'allais avec toute la force et tout. Mais après, je commence à me relâcher. Donc, quand je commence à repenser à l'objectif que je m'étais basé au début, ce qui m'a fait être motivée, après, bien sûr que je vais commencer à avoir des doutes parce que je me dis, ah, mais maintenant, j'ai pas fait ceci, oh, j'ai arrêté de faire cela, etc. Donc, c'est une question justement de préparation parce que en fait, quand je fais ce que je dois faire, quand je me prépare vraiment bien, c'est comme l'examen. Bien sûr, je pense que tout le monde, même la personne qui s'est préparée, allez, 6 mois en avant, jamais je me prépare pour un examen 6 mois en avant. Mais imaginons, je me suis préparée 6 mois en avant. Quand je vais aller à l'examen, ok, peut-être j'aurai un petit % de stress, mais pas comme celui qui a révisé la nuit d'avant. Pourquoi? Parce que il y a ce côté où je suis vraiment sûre à 100%. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment donné mon tout, mon meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça qu'on doit considérer. Quand on se prépare, on doit être constant. Et quand on voit qu'on veut se relâcher, parce que ces doutes, ces pensées négatives, comme on a parlé même à 2 podcasts en arrière, même si je me trompe pas, faire attention à ces mauvaises pensées. Quand ça vient, on doit les rejeter. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'être fort, d'être constant et de réellement arriver jusqu'au bout de notre rêve. Parce que jusqu'à atteindre notre objectif, on doit penser aussi qu'il y aura aussi des obstacles qui vont se présenter devant nous. Mais si on a toujours été constant et fort et on a toujours gardé notre pensée également fort, du coup, on va réussir à poursuivre jusqu'à atteindre notre objectif. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Et il y a un point que j'étais en train de réfléchir, que tu es en train de parler de ce que tu avais dit. Quand on se prépare, il y aura des difficultés qui vont venir. Il y aura toujours des problèmes parce que bon, on va pas pouvoir tout apprendre d'un coup, on va avoir des difficultés. Du coup, la préparation, il y aura des problèmes. Mais si on est bien préparé, on va pouvoir réussir. Et maintenant, j'étais en train de penser à une chose maintenant que j'ai entendu ta voix. Parce que tu as posé la question à moi. Mais maintenant, c'est à moi de poser cette question. Et toi, quel genre de personne t'étais à l'école? Tu es allé au talent
ou tu te préparais? Bon. Si on Confesse. Bon, oui, ok. Plusieurs fois, j'ai pas révisé. La majeure partie du temps, j'étais pas une personne à l'école qui révisait. Je considérais que ma partie de ma préparation, on va dire, c'était directement à l'école. Directement écouter ce que les profs disaient. Par exemple, ils étaient en train d'expliquer le sujet, en train de parler de faire leur cours. Moi, ce que je fais, c'est au lieu de parler avec les personnes autour de moi, ce que je faisais, j'étais concentré. J'écoutais toujours tout ce qu'ils disaient, ils parlaient, moi j'écoutais. Et après, au moment d'arriver à la maison, je considérais que j'ai pas besoin de travailler, que j'ai pas besoin de réviser. C'est pour ça que j'allais à l'école sans travailler, sans réviser. Il y a des parties du moment, j'ai pu réussir, mais je reconnais que, vu que c'était pas une préparation à 100%, c'était pas une préparation complète, vu que la seule partie que je faisais, c'était seulement écouter ce que les profs disaient à l'école, et je revoyais pas, du coup, ce qu'ils disaient. Il y a des moments où je n'ai pas réussi. Par exemple, je me rappelle d'un premier trimestre quand j'ai commencé, je sais plus quelle année que j'ai commencé, j'ai loupé ce premier trimestre. Ça, c'est très important ce que tu dis, c'est très intéressant parce que là, on est en train de parler beaucoup sur la préparation, mais le plus important aussi, c'est la manière qu'on se prépare, comme tu as dit, parce que, en reprenant encore cette histoire avec l'école, parce qu'il y a ce 50-50% de préparation, donc la partie où on fait, qu'on étudie justement à la maison, qu'on révise, et ce qu'on a écouté à l'école, comme tu disais, tu donnais ton tout quand tu écoutais les profs parler à l'école. Donc, tu as donné ton 50%, mais l'autre 50% que tu devais faire à l'école, tu le faisais pas. Donc, ça a fait qu'il n'y a pas eu cet équilibre. Tu as pu réussir un moment, mais pas à chaque fois. Ouais. Et ça aussi, je trouve, c'est quelque chose qui frustre beaucoup les jeunes. Parce que beaucoup se disent, ah, je me suis bien préparé, j'ai fait ceci, cela. Mais c'est vrai qu'on doit toujours chercher à s'analyser. Est-ce qu'on se prépare comme il faut? Parce qu'il y a des personnes qui vont faire des choses de dingue, de folie, mais après quand ils regardent le résultat à la fin, ils arrivent pas là où ils auraient vraiment voulu y arriver et ça laisse des jeunes frustrés en fait. Donc c'est quelque chose qu'on doit analyser, pardon. Oui, exactement. En plus, ce que tu es en train de dire, comme j'ai dit, je révisais pas, mais j'écoutais à l'école. Mais quand je voyais que les résultats n'étaient pas bons, là, il y avait complètement complètement un manque de confiance. Je perdais toute la confiance que je pouvais avoir en moi. Là, au début, je croyais, ouais, j'ai toujours réussi sans réviser, du coup, je continue à réussir comme ça. Au moment où j'ai reçu ce bulletin que j'ai vu que j'avais complètement loupé ce premier trimestre, non promu, etc. J'ai dû commencer à réfléchir. J'ai vraiment commencé à réfléchir à la manière dont je devais me préparer. Qu'est-ce que je devais faire vraiment pour pouvoir réussir là où je me suis complètement trompé. La préparation, c'est un tout. C'est un tout, ça. Quand on parle comme ça paraît quelque chose de vaste, on veut même pas vraiment y penser, mais il faut. Même dans le moindre détail, en fait. Chaque détail compte, comme on dit. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Ici, à la FJU, toi qui nous écoutes, on va t'apprendre, on va te montrer la manière de penser. Si tu vois bien dans l'histoire de Georges, il a dit qu'il a commencé à écouter ce qui était dit à la FJU. Et après, il a compris qu'il devait vraiment se préparer. Il devait vraiment faire attention à ce qu'il devait faire avant, par exemple, à faire les examens et tout ça. Il a vraiment compris que la préparation était quelque chose de très important. Moi-même, après que j'ai vu, comme j'avais dit, les mauvais résultats que j'ai obtenus et tout ça, j'ai commencé à réfléchir. Je participais déjà à la FJU, mais j'écoutais pas vraiment ce qui était dit. Mais quand j'ai vraiment commencé à écouter, quand j'ai vraiment compris l'importance d'avoir une préparation, de faire notre part, qui est celle-là le plus important que je veux que tu gardes en tête, j'ai pu commencer à avoir une nouvelle attitude, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de faire, et j'ai pu commencer les de l'avant. Donc toi qui nous écoutes, je t'invite à participer avec nous. Peut-être que tu t'es reconnu dans mon histoire, dans l'histoire de Georges, et t'as envie d'apprendre. Quel type d'attitude tu dois apprendre? Tous les dimanches à 1h30 à la rue de Genève 96, nous sommes réunis à la FJU pour passer un moment, un message très intéressant, et on va te montrer quelle façon tu dois réfléchir. Et également, peut-être que tu es en train de nous écouter là maintenant et tu te dis que mais j'ai essayé par plusieurs moyens d'être cette personne constante, qui se prépare, qui pense à comment planifier sa vie, ses objectifs, etc. et que t'as pas réussi jusqu'ici. Sache que à la FJU, tu vas apprendre ça parce que chaque dimanche, nous apprenons justement à être constant, à être persévérant et toujours nous avons une parole de motivation qui nous pousse justement à aller plus loin dans nos objectifs, à savoir ce qu'on veut faire et réaliser nos projets. D'ailleurs, tous les dimanches, nous avons donné aux jeunes qui y participent un carnet de chaque mois jusqu'à la fin de l'année. Donc, chaque mois, tu écris tous tes objectifs dans tous les domaines de la vie, n'importe que ce soit pour la famille, la vie amoureuse, professionnelle, n'importe. Du coup, ça te permet aussi d'être constant, de savoir ce que tu veux et puis y travailler pour arriver à cet objectif parce que peut-être que tu as un grand projet que tu veux réaliser à la fin de l'année
il reste quand même seulement 6 mois. Ça Oui. passe très 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 vite. Il reste peu de temps. Donc, toi qui nous écoutes, tu n'as pas de temps à perdre, ok? Il reste 6 mois. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, tu vas pas faire tout ce que tu as perdu pendant les 6 derniers mois. Parce que peut-être tu te dis, ah, j'ai déjà perdu 6 mois. Je n'ai rien fait de ce que je voulais faire. Mais peut-être que tu vas pas faire en une journée tous les 6 mois, mais une petite chose que tu peux commencer à faire et être constant jusqu'à la fin de l'année, je suis persuadée que tu peux arriver à un très grand résultat et qui dit au résultat même que tu veux y arriver. Je pense que la préparation commence à partir du moment où on se met un objectif qu'on sait qu'on peut atteindre dans un certain temps que nous voulons le faire, comme tu as dit, par exemple jusqu'à la fin d'année. Cette personne doit réfléchir à ce qu'elle peut faire jusqu'à la fin d'année et ce qu'elle a envie de réaliser aussi. Ça fait partie de la préparation. Et si tu remarques bien, à la FGU, si tu t'investis, tu vas avoir ce résultat que tu attends parce que tu peux le voir clairement dans l'histoire de Georges, qui est une histoire vraie. Et c'est une expérience qu'il a vécue. Et il n'a pas seulement eu un bon résultat parce qu'il s'est bien préparé. Parce que quand on se prépare, on s'attend au résultat de ce qu'on s'est préparé. Mais quand on donne notre meilleur, parfois on peut même être surpris parce que Georges, il a eu le résultat qu'il voulait, mais il a eu également un prix à la fin. Donc, tu peux voir que à la FGU, tous les enseignements sont vraiment précieux, bons à appliquer et c'est parti pour tout déchirer en fait. À partir du moment où nous prenons la décision de bien nous préparer, on va aller de l'avant, on va recevoir même plus de ce qu'on s'y attendait. On va revenir juste après cet intervalle pour terminer notre discussion. Alors ne nous quitte pas. À tout de suite. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, mes yeux sont ouverts, mes liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible.
tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, mes yeux sont ouverts, mes liens sont brisés, et je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Nous sommes de retour avec le podcast FGU Suisse. On est de retour pour la fin de ce podcast d'aujourd'hui. Alors juste pour résumer ce qui était parlé aujourd'hui, il y a deux types de personnes. La personne qui va se préparer pour réussir, et il y a aussi la personne qui a fait le mauvais choix, qui va attendre que la réussite vienne vers elle. On voit que si on fait partie de ce deuxième groupe de personnes, on aura du mal à atteindre nos objectifs. Peut-être on va pouvoir réussir pendant un certain temps, peut-être on va pouvoir voir que le résultat qu'on veut, il est bien, mais on voit qu'à certains moments on peut lâcher. Comme j'avais dit avant, j'étais pas prêt, je me préparais pas, et malheureusement j'ai pas réussi. Mais à partir du moment où j'ai commencé à me préparer, j'ai pu aller de l'avant, et de la même façon, la même attitude que Georges il a pris. Il a commencé à se préparer, il a même reçu des résultats encore plus grands que ceux qui s'y attendaient. Pour terminer avec notre discussion, j'ai envie de te laisser un passage qui est écrit dans la Bible. En Galates 6:7, il est écrit « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi ». On voit bien là l'importance de ce que nous allons faire, de notre préparation. On va avoir un rapport, un résultat par rapport à ce qu'on va obtenir plus tard. J'aime beaucoup ce verset, il est simple et efficace parce qu'il n'est pas compliqué à comprendre. C'est dans tout dans la vie. Comme on disait tout à l'heure, on a beaucoup développé avec les études, etc. Mais ça va avec tout dans la vie parce que beaucoup de personnes sont là en train de se plaindre. Ah, pourquoi je n'avance pas? Pourquoi ma vie c'est un enfer? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Les personnes se posent beaucoup de pourquoi, mais ne pensent pas à qu'est-ce que j'ai sémé en fait pour arriver là où j'en suis. Ou peut-être ça peut arriver qu'on soit arrivé dans un état où on n'a pas s'aimé. Mais si aujourd'hui, moi, je décide de s'aimer pour bien moissonner plus tard, je peux le faire. Donc, tout est entre nos mains, en fait, si je peux dire ça. Surtout nous, les jeunes, on a cette opportunité. Enfin, tout le monde, on a cette opportunité de prendre notre vie en main. C'est ça qu'on doit penser. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour prendre l'attitude de commencer à se préparer. Exactement. On se prépare et on sait qu'on va arriver là où on veut. Je suis complètement d'accord avec toi. Bon, nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Je veux juste te rappeler, toi qui nous écoutes, que tu peux nous rejoindre à la FGU la plus proche de chez toi. Si tu habites à La Chaux-de-Fonds, à Lausanne, à Zurich, ou que ce soit, tu peux nous envoyer un message au 078 928 87 15. Au 078 928 87 15. Nous allons te répondre et te dire quelle est la FGU la plus proche de chez toi. La semaine prochaine, nous allons revenir avec un thème différent, avec un invité différent, à la même horaire, à 20h sur la radio positive. En tout cas, pour moi, c'est un grand plaisir d'être ici. Ciao, ciao tout le monde et à bientôt. Alors, as-tu aimé notre podcast aujourd'hui? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Nous serons de retour dimanche prochain avec un nouveau super podcast.